Bonjour les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Zachée que je vous raconte. L'histoire d'un petit homme, petit de taille, mais qui va nous montrer sa grandeur de cœur. Il s'agit de Zachée. Il habitait Jéricho, la même ville que Bartimée l'aveugle. C'était le chef des collecteurs d'impôts, alors un ami des Romains, et par conséquent, il était considéré comme un impur, au même titre qu'un lépreux. C'était un homme riche, ou peut-être qu'il avait volé certains. Le peuple ne l'aimait pas, et pour les grands prêtres, c'était un grand pécheur. Alors un jour, dans sa ville, Zachée voit une foule en effervescence qui accompagne Jésus. Mais comme il est petit de taille, comme la foule est nombreuse, il n'arrive pas à voir Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va plus loin sur la route et il grimpe dans un arbre, un sycomore, dont les branches sont basses, alors ça lui permet de bien grimper, de se jucher. Et là, il faut dire que la foule, de voir Zachée le riche grimper dans un arbre, va se moquer de lui, le ridiculiser, l'intimider. Mais Zachée ne s'en occupe pas parce qu'il est bien décidé à voir Jésus. Jésus s'avance, il s'arrête, le regarde et lui dit « Hé, Zachée, descends vite, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Zachée n'en revient pas. Jésus le connaît par son nom et Jésus s'invite chez lui. Ah, il est fou de joie. Pensez-y, mettez-vous à sa place. Jésus a le désir de venir habiter la maison de Zachée, mais surtout le cœur de Zachée. Et Jésus fait les premiers pas. Et ce n'est pas demain ou dans un mois, c'est aujourd'hui que Jésus veut entrer dans la vie de Zachée. Comme c'est aujourd'hui que Jésus veut entrer dans ta maison, dans ton cœur, faire partie de ta vie. La foule, elle est scandalisée, comme d'habitude. Elle est mécontente. Imaginez, Jésus va manger chez un pécheur, Zachée. Comme si on n'était pas tous des pécheurs. Mais Jésus, lui, a compris que Zachée ne le cherchait pas seulement avec ses yeux, mais aussi avec son cœur. Puis Jésus, il aime se révéler à tous ceux qui le cherchent, parce qu'il sait que nous sommes tous pécheurs, que nous avons tous besoin d'être sauvés. « Zachée, descends vite !» lui dit Jésus. Avec Jésus, on est presque toujours invité à descendre. Descendre de notre piédestal, descendre de nos idées de grandeur, descendre de nos soifs d'être des vedettes, descendre de nos appétits de tout avoir, de tout posséder, pour aller voir le vrai besoin, le besoin profond qui habite notre cœur. Jésus, il marche toujours sur des chemins d'humilité, de simplicité, de dépouillement. Et quand Jésus dit à Zachée, « Descends vite », c'est que Jésus veut montrer à Zachée qu'il a hâte de faire partie de sa vie et qu'il est heureux de pouvoir partager son amour avec lui. Zachée, il faut que j'aille demeurer chez toi. Jésus savait que le cœur de Zachée était en souffrance, que le cœur de Zachée manquait de joie, de raison de vivre. Et c'est pour cela que c'était nécessaire, il faut que j'aille demeurer chez toi, que j'entre dans ta vie, que j'éclaire ton cœur, ta conscience, tes choix. La foule, qui ne regarde que les apparences, elle n'a pas vu venir la grande transformation du cœur de Zachée.
Et la joie qui habite le cœur de Zachée, elle est tellement grande qu'elle suscite en lui un élan d'amour puis de générosité. Zachée s'est présenté à Jésus tel qu'il était. Il n'a pas dit « je vais me convertir, je vais être meilleur ». Non, c'est vraiment la présence de Jésus à ses côtés qui a bouleversé son cœur puis qui a converti son cœur. Et ce qui est merveilleux, c'est que Zachée reconnaît en Jésus le Seigneur, son Sauveur. Zachée se rend compte que c'est Jésus qui donne un sens à sa vie, que c'est plus qu'un ami qu'il reçoit, un grand dignitaire qui l'accueille, c'est plus qu'un bon repas qu'il partage, c'est plus qu'une belle rencontre qu'il fait. Zachée se rend compte que c'est Dieu lui-même qui vient le visiter, qui vient se donner à lui, que c'est Dieu lui-même qui vient se donner aux autres à travers lui, Zachée. Comment je peux dire cela? Écoutez ce que Zachée répond à Jésus et ce qu'il fait. « Voilà, Seigneur », pas « voilà Jésus », « voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Imaginez. Alors, ce souci des autres, ce souci d'honnêteté, nous montre que le cœur de Zachée a vraiment été touché, transformé, renouvelé. Zachée, il veut réparer le mal, les torts qu'il a commis. Zachée se dépouille de ses richesses parce qu'il a compris que le vrai trésor, c'est un cœur qui est habité par le Seigneur. Et les choix qu'il fait nous montrent qu'il regrette, qu'il se repent de sa vie égoïste, mesquine, toute centrée sur lui-même. On peut dire que Zachée, avant sa rencontre avec le Seigneur, sa seule préoccupation, c'était d'amasser de l'argent. Et après cette rencontre avec le Seigneur, Zachée se réjouit de donner. Zachée se réjouit de partager, de distribuer ses biens aux pauvres. C'est plus le même homme. Il est vraiment transformé. Il est maintenant solidaire de ses frères et sœurs en humanité. Et Jésus, lui, il est tout heureux de voir un enfant de Dieu libéré de l'esclavage de l'argent et un enfant de Dieu qui est ouvert à son amour. Et quand il déclare, Jésus, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car lui aussi, Zachée, est un fils d'Abraham. » Jésus insiste encore sur l'aujourd'hui, parce que sa miséricorde ne se fait pas attendre. Et parce que Zachée croit en lui, qu'il est devenu croyant, Jésus est capable de dire qu'il est un véritable fils d'Abraham, pas seulement parce que c'est un Israélite, mais parce qu'il a foi en Dieu, comme notre père Abraham a eu foi en Dieu. Zachée, parce qu'il a accueilli Jésus, son sauveur, il est sauvé. Et Jésus le reconnaît comme un juste, c'est-à-dire bien ajusté à ses désirs puis à ses volontés. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Dieu, il est toujours fidèle, puis son salut, il est pour tous. Et le salut, il est gratuit, tout en étant offert à toute personne qui le désire. Parce que Jésus l'offre autant à ceux qui le cherchent qu'à ceux qui sont en train de se perdre. Il l'offre à toute personne. Il a tellement souffert, Jésus, qu'il voudrait bien sauver tous et chacun de nous. Moi, j'ai le goût de vous demander, est-ce que vous auriez été prêt à faire comme Zachée, à grimper dans un arbre
pour voir Jésus? Oh, vous avez envie de me dire oui, mais n'oubliez pas, Zachée, c'était un adulte. C'était un homme important parce qu'il était riche. C'était un homme avec une position avantageuse, un bon travail. Alors c'est sûr qu'il avait l'air ridicule, grimpé dans un arbre. Mais Zachée a choisi de se comporter comme un enfant, en toute simplicité, parce qu'il voulait voir Jésus, avec ses yeux, oui, mais aussi avec les yeux de son cœur. Et vous savez, Dieu donne rendez-vous à chacun puis à chacune de nous. Toi, est-ce que tu as comme Zachée le désir de rencontrer Dieu, de le voir personnellement? Où es-tu quand Jésus frappe à la porte de ton cœur? Zachée était grimpé dans un arbre. Toi, est-ce que tu es dehors, dans ta chambre? Est-ce que tu es en train de lire, de jouer avec des amis? Est-ce que tu ressens toi aussi qu'il manque quelque chose à ton bonheur? Où es-tu quand Jésus s'invite chez toi, qu'il frappe à la porte de ton cœur? Et quels sont les obstacles qui t'empêchent de répondre à l'invitation d'amour de Jésus? Peut-être que tu as peur de faire rire de toi. Peut-être que tu penses que tu vas être obligé de changer tes comportements. Peut-être que tu as peur d'être rejeté, mis de côté. Tu sais, la peur, ça nous paralyse et ça nous empêche de porter des bons fruits. Alors, j'ai le goût de reprendre mes questions pour que tu puisses bien y réfléchir. As-tu, toi, comme Zachée, le désir de voir Dieu, de le rencontrer? Où es-tu quand Jésus frappe à la porte de ton cœur? Et quels sont les obstacles qui t'empêchent de répondre à l'invitation de Jésus, à son rendez-vous d'amour avec toi? Alors, tu as de quoi réfléchir. Pense-y bien. Et on se dit à la prochaine.